L'AVJA, dans le cadre de son congrès 2013, visite une exploitation laitière en Ille-et-Vilaine. Bienvenue donc au GAEC de la Seiche. Un GAEC un peu atypique déjà, ce sont les 10 associés, il y a eu 8 exploitations regroupées et il y a aussi 4 salariés et demi en termes de TP. Donc il y a actuellement à peu près 200 vaches et un quota de maintenant pas loin d'1,6 million litres. Hein, et donc, autrement, 300 truies, naisseurs engraisseurs. On a à peu près 150 hectares pour les 150-160 hectares pour l'alimentation des vaches laitières. Et le reste est en culture, je dirais, de vente, si on peut dire, sachant que les céréales, une bonne partie des céréales est conservée pour nourrir les porcs. L'objectif étant en général d'avoir une cohérence entre je dirais, culture et élevage et puis des éléments agronomiques en termes de rotation. Chercher la complémentarité au maximum. Si je reviens sur l'atelier laitier, donc il y a donc 200 vaches, 200 génisses à peu près. Hein, et toutes les génisses veulent et on vend un certain nombre de jeunes vaches en lait depuis plusieurs années. En fait, c'est aussi des adaptations au quota. En fait, à partir du moment où vous êtes bloqué dans un endroit, vous essayez quand même de trouver en termes d'activité des activités qui peuvent être complémentaires. Et c'est vrai que le marché de la genisse ou de la jeune vache en lait s'est plutôt développé en vente, que ce soit en marché local ou aussi marché export, je pense l'Espagne, un peu moins l'Espagne et l'Angleterre maintenant. Donc vache laitière, mise aux normes, bâtiment, donc il y a 200 vaches. La mise aux normes environnementale a été faite en 1996. Hein. Donc on est parti à l'époque sur un schéma, je dirais, de bâtiment plutôt peu commun pour la région, parce que c'est bâtiment type hollandais, donc caillebotis, enfin logette, on en avait, mais sur caillebotis, donc un bâtiment très resserré. Et donc et par contre toutes les génisses elles sont sur paille, hein, parce qu'on a de la paille et puis en termes de bâtiment ça nous simplifie la vie. Je pense que c'est un élément de solidité générale d'avoir une partie d'autonomie. C'est-à-dire que je crois que si on était complètement autonome en protéines, ça se ferait au détriment de l'élevage. Ça veut dire qu'il faut encore plus grande culture. Et puis il y a quand même une chose, en termes de productivité de la protéine, comment dirais-je, du sol, hein, la productivité physique, je dirais, il y en a qui sont mieux placés que d'autres pour en faire. En venant d'Angers, j'ai vu quelques blocs de paille à côté de la route, couverts par un plastique noir et écrit en blanc que Lactalis ne respecte pas les producteurs. Oui, et je crois bien que ces producteurs-là ont dû recevoir une lettre recommandée en disant que s'ils recommençaient, ils étaient virés. Moi, je fais le parallèle actuellement, on a à peu près égalité porc et volaille. En porc, on a avec Coperne. Le message est clair, les gars, il y a de l'avenir, que si vous avez des problèmes, comptez sur nous, mais on va avancer et vous vivrez bien du porc. Je vous dis simple, mais c'est ça leur vision. Hein. En lait, on a quelqu'un, d'abord maintenant, de temps en temps on a un courrier, hein, mais en termes de... Et là je me mets comme responsable d'exploitation, moi entrepreneur, je veux dire, qu'est-ce qu'ils veulent et tout ça, on n'en sait rien. À les écouter, ils ont trop de lait. Je trouve que les messages qui sont envoyés, les messages ne sont pas bons. Alors après, je dirais que l'aspect prix n'est que l'épiphénomène d'une relation qu'on n'arrive pas à construire. Et ça, pour moi, c'est quand même un vrai problème, parce que demain, il n'y a plus de quota. Le quota, c'est quasiment, je rencontre les jours, si on peut dire. Hein. Mais derrière ça, c'est de dire, voilà, j'ai un acheteur, quelle est sa stratégie, comment il voit les choses. Fondamentalement, moi, j'ai envie de dire, je veux savoir ce qu'ils ont dans le ventre. Hein. Et que, c'est surtout ça qui me pose question. Ils ont un site en transformation en Belgique, ils ont une coopérative, le bas, et le message qu'ils envoient, c'est de dire, ouais, on prendra tout le lait. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a plusieurs, même dans l'espace européen, je dirais, comme ses voisins, on n'a pas forcément le même discours.
En niveau élevage, il faudrait plutôt que le contrat de génération soit mieux structuré, et que l'idée en elle-même, on soit capable d'aller plus loin. On doit être capable de trouver des solutions, je dirais, à partir de 55 ans, au niveau activité en élevage et lait en particulier, de trouver des solutions pour permettre de continuer l'activité d'élevage sans être, je dirais, finir sur les rotules. Parce qu'il y a, à la différence d'autres métiers, on ne peut pas faire, je dirais, à moitié de boulot. C'est tout ou rien, et bien fait. Il y a un danger, il y a une chose qu'on voit, c'est la pré-retraite des éleveurs, de dire à 55, 57 ans, j'envoie les vaches, si j'ai 70-80 hectares, je vais aller jusqu'à 65 ans, et là je vais faire de la culture, et pousse si j'ai le matériel, voire même un peu plus loin, sauf que c'est une ferme laitière qui disparaît, hein, et puis peut-être une ferme à terme qui disparaît aussi. Hein. Et donc pour moi c'est un vrai élément de déstructuration. Mais cette démarche-là, elle est bien plus discrète. C'est presque normal, n'empêche. Et je pense que, et là, si on veut maintenir demain le potentiel d'élevage, et derrière ça c'est du renouvellement, on doit être capable, on doit y apporter une solution. Ce que les producteurs de lait vont perdre par les DPU, les producteurs de lait intensifs, de plaine, parce que je fais il va falloir que les entreprises le ramènent par la porte ou par la fenêtre. Encore faut-il le récupérer. Ah, mais ça va pas être plus compliqué. Ça, si ça se fait pas, ils n'auront plus de marchandises. Je veux dire que c'est une bataille, en ce moment, là, la bataille sur les DPU, pour moi, c'est presque une bataille d'héritiers qui se battent pour l'héritage. Et en pensant qu'on va faire une rente viagère, à perpète. Mais après, ça sera le marché. C'est le marché, ça sera encore plus le marché. C'est-à-dire que la question, est-ce que la PAC, telle qu'on l'a fait là, les orientations qu'on prend, est-ce qu'elles sont cohérentes avec ce qu'on peut supposer pour l'avenir? Et moi, j'ai des inquiétudes assez fortes. Et je vais donner un exemple, une information que j'ai eue la semaine dernière. J'y étais pas, mais qu'a priori aux Pays-Bas, ils envisagent comme sérieusement d'accompagner la modernisation de l'élevage laitier à des niveaux qu'il y aurait un transfert de 15% des DPU du premier pilier vers le deuxième pour moderniser, uniquement fléché sur les exploitations laitières. Si on calcule, le calcul qui a été fait, c'est 20 000 € par an pendant 6 ans et par exploitation. Il y a 20 000 exploitants. Oui, 20 000 exploitants. Ça veut donc dire, non mais pour la modernisation, hein, ça c'est l'aide. Donc ça veut dire que si on a 40%, ça veut dire que 120 000, on met potentiellement 2 à 300 000 €, on accompagne des investissements de 2 à 300 000 € sur les exploitations hollandaises en moyenne, sur les 6 ans à venir. Il va falloir quand même qu'on se pose des questions parce que eux, en 2020 et des boîtes, eux seront armés et nous, on aura dilapidé l'héritage. Retrouvez l'actualité de l'AVJA sur avjablog.blogspot.fr.